vous êtes là depuis combien de temps? Moi, Gisèle, nous sommes ici à la résidence depuis le 1er août 2015. Donc, ça fait 7 ans. 7 ans, ok. Oui. Et vous, Constance? Et moi, ça fait un peu plus de 5 ans. Ok. Et j'y suis venue justement parce que je suis venue ici spécifiquement parce qu'il y avait un ancien collègue de travail et aussi des gens que je connaissais avec qui on avait été en réseau. Et donc, c'est la raison pourquoi je suis. Alors, l'histoire, vous étiez très bien. Cette résidence était avec un propriétaire qui faisait les choses décemment, puisque vous étiez là, l'une d'entre vous, depuis plus de presque 20 ans. Est-ce que c'était coûteux à l'époque? Est-ce que déjà c'était au-dessus de la moyenne ou... Non, vraiment, c'était très abordable. Et les augmentations n'étaient que de 1% par année. Ah oui. Et c'était vraiment très abordable. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a des personnes qui veulent rester ici, justement parce qu'ils ne pourraient pas payer ailleurs. Ok, ok. Il y a des personnes qui veulent rester ici, beaucoup, parce qu'on est proche des services. Donc, on Oui, est à 10 minutes à pied du CHUM. oui. Donc, plusieurs personnes sont suivies par cet hôpital. En plus, nous avons un centre d'achat avec pharmacie, restauration. Donc, c'est très accessible pour les gens. Alors, qu'est-ce qui arrive d'un seul coup? Constance, racontez-nous. Bon, alors, comme vous dites, nous étions bien en paix. On a appris en décembre, je pense, on a appris que la maison allait être vendue. Ah oh. Elle était vendue à un nouveau gestionnaire, un nouveau propriétaire, et que des gestionnaires viendraient s'occuper de la direction et de mener la maison. Et bon, on a eu une lettre des nouveaux propriétaires, de l'ancien aussi, mais du nouveau propriétaire, disant que ne vous inquiétez pas, tout est bien. Ceux qui voudront rester, nous verrons à ce que tout soit bien pour vous. Et alors, on était assez confiants. On se disait, bon, ça va continuer tel quel. Sauf que 2, 3 semaines après, oui, on a reçu, c'est ça, le 31 janvier, on a reçu un avis d'éviction. Alors, imaginez-vous, à 9 heures le matin, le huissier qui passe à frappe à votre porte et qui vous remet un avis d'éviction. On ne s'attendait jamais à ça. Et alors, moi, ma réaction à moi, c'était de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi mon logement? Mais j'ai rien fait. Là, tu sais, je pensais à mon logement à moi. Et en lisant un petit peu plus loin, j'ai dit, oh là là, c'est tous les résidents qui sont concernés. Alors là, c'était autre chose. J'ai pensé à madame une telle, à monsieur un tel. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pas possible. Alors, et les gens ont été époustouflés par ça. Alors, on a tout de suite, on a réagi. Moi, j'ai appelé un ancien collègue et puis ensuite, ici, les gens se sont mobilisés. On a formé un comité immédiatement. Ça, en 24 heures, le comité était formé et on s'est réunis et on a décidé de faire une lettre collective, une lettre ouverte aux journaux. C'était notre première action, une lettre ouverte aux journaux pour dire ce qui se passait. Alors, et ça a été publié dans Le Devoir dès le 3 février, ce qui a été, ça a rejoint beaucoup de monde. Et on a contacté Manon Massé, qui est notre députée. Ça tombait bien. Elle prend ça au sérieux, hein, les choses, oui. Oui, absolument. Elle nous a aidés et elle continue à nous aider énormément. Et elle nous a mis en contact avec des avocats pour entreprendre un processus judiciaire. Okay. Et aussi les organismes du coin, les organismes qui s'occupent de logement et tout ça. Donc, on est vraiment appuyé par énormément de groupes. Oui, alors ça c'est important parce que les gens qui nous écoutent des fois ont des problèmes pour lancer quelque chose. On voit bien là une attaque précise, une réponse immédiate, un comité et puis essayer de rassembler du monde. Et j'aimerais ajouter à ce que dit Constance. Donc, il y a un comité de coordination qui s'est mis sur pied. Mais très rapidement, nous avons décidé d'aller au TAL, au tribunal du logement. Oui. Donc, il y a déjà eu, dans un premier temps, 57 personnes Okay.
qui ont dit qu'ils voulaient rester et puis qui rejetaient l'injonction. OK. Il y a le comité de coordination. Oui. Il y a en plus les 57 personnes et il y en a 30 qui ne sont pas parmi les opposants, mais qui sont solidaires de notre lutte. OK. Il faut rajouter à ça tout le soutien de Québec solidaire par son équipe qui est sur le terrain. Comme dit Constance, on a eu l'appui de 2 bons avocats. En plus, nous avons deux militantes chevronnées qui s'occupent des communications, qui maintient le lien avec les journaux. Et je dirais une première victoire, c'est que les médias tant électroniques qu'écrits, tant que français qu'anglophones, ils répercutent vraiment bien ce qu'on a à dire au fur et à mesure que la lutte se développe. Comme disait aussi Constance, on a l'appui aussi d'un vaste réseau de solidarité. Il faut mentionner de plus tous les comités de locataires. Bon, plus les gens qui ont signé une pétition. Moi, j'ai signé une pétition, je me rappelle, hein, très très bien. Qui a été déposée à l'Assemblée nationale d'ailleurs. Tribunal d'administration du logement, c'est ça, le TAL, le fameux, l'ancien tribunal du logement pour les loyers. Mais vous avez aussi intenté une plainte au civil directement, hein, auprès de l'autre chemin judiciaire. Le 19 juillet, nous sommes allés en cour supérieure et ils ont fait des démarches et on a avancé avec eux. Et on a eu une victoire assez claire et assez, comment je dirais ça, qui nous a réjouis énormément le 26 juillet. Et c'était parce que, évidemment, avec l'avis d'éviction, ça nous menait au 31 juillet. Il fallait que les gens aient décidé s'ils restaient ou s'ils partaient. Et ceux qui restaient devaient signer un nouveau bail avec l'augmentation, avec tout ça. Et donc, le 31 juillet, il fallait prolonger la RPA, les services et tout ça. Alors, les avocats ont plaidé pour nous en cour supérieure pour garder la RPA jusqu'à une autre étape en septembre, le 19 septembre, pour analyser plus le fond. Mais nous avons gagné ça, nous sommes toujours une RPA jusqu'au 19 septembre. On verra après, mais on a grand espoir. Peut-être une dernière question avant de fermer cette première partie. Le tribunal administratif du logement, comment ça s'est passé de ce côté-là? Ils n'ont pas bougé pour le moment. Ben, ils ont suspendu la cause compte tenu que c'était déjà à la Cour supérieure. Et le 19 septembre, c'est quand on dit que ça va être sur le fond, c'est que la Cour supérieure va décider si elle est apte, parce que les avocats du propriétaire disent que c'est au temps de régler ce problème-là, mais comme c'est un problème législatif, ça ne concerne pas les lois. Oui, OK, mais je comprends, très bien. Donc, le 19, on va juste savoir si la Cour supérieure, elle est apte pour entendre cette cause-là. Merci d'avoir raconté pour l'instant cette histoire. Ça résume très, très bien l'enjeu qui est finalement les droits des aînés, bien sûr, mais plus généralement des droits de n'importe quel locataire devant ce qu'on appelle maintenant, c'est le mot technique à la mode, des rénovictions.